Vous avez adapté avec Eric que 3, 4, vous en êtes à 5. On va adapter les œuvres complètes. Voilà. C'est le but de la collection. Tout le monde croit connaître Marcel Pagnol. Et justement, un des prochains, c'est le Schkunz, tu m'en parlais tout à l'heure. Ouais. Et si j'ai bien compris, le Schkunz, ça va être complètement différent. Ah, mais oui, mais ce qui est formidable avec Pagnol, je vais vous parler de modernité. On prend le texte. Le Schkunz, tout le monde connaît par cœur, c'est un texte qui. Alors, Marcel Pagnol croyait faire un petit film avec le Schkunz. C'est un film qui tourne vraiment à la légère, à marge de. Je crois que c'est Roguin qui tourne en même temps, avec la même équipe de tournage. Et vous savez, pendant le tournage, il suffit que le temps tourne ou qu'un décor ne soit pas disponible, etc. Il y a des creux. Et en gros, il tourne en off le Schkunz. Et c'est une mise en abîme du monde du cinéma, le Schkunz. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est son propre matériel. Les productions Yaourt et Meilleur Boom, c'est les studios Marcel Pagnol. La voiture de Monsieur Meilleur Boom, c'est la voiture de Marcel Pagnol, qui est un prototype, une voiture unique que Nicolas Pagnol a retrouvé d'ailleurs dans un garage, là, qu'on va essayer de retaper. Les acteurs sont ceux de l'autre film, et les personnages dans le Schkunz portent le nom de ce qu'on appelle le nom des personnages, des vrais personnages de la bande à Pagnol, parce que Pagnol est quelqu'un qui est très clanique et a travaillé toute sa vie avec les mêmes personnes, il les a même ensuite... et lorsqu'il s'est arrêté de faire du cinéma pendant la guerre pour ne pas être récupéré par les Allemands, il les a amenés dans une ferme à Nice, où soi-disant ils cultivaient des œillets, afin d'obtenir leur papier de travailleurs de force pour pas qu'ils partent au STO. Et d'ailleurs, Hugo Lay, Jean de Florette, ça vient de cette aventure. Si on a le temps, je vous expliquerai ça. Mais le Schkunz, c'est quoi? C'est un film que Pagnol tourne à la légère pour s'amuser, en croyant un film de copains, quoi, en croyant. Et lui-même dit que c'est un petit film. Et surtout que Rému le lui dit, sans arrêt. Voilà, c'est un petit film. Mais comme il n'est pas dedans, c'est pas grand-chose. Mais avec le recul, c'est une œuvre majeure de Marcel Pagnol. C'est phénoménal parce que comme il était très... il a fait ça vraiment, c'est phénoménal. Et dans ses œuvres les plus légères, moi je trouve que c'est là qu'il est le meilleur. Là où il croit qu'il écrit de la littérature de peu, là où il est le plus drôle, c'est là qu'il est le meilleur. Et le Schkunz, d'un coup on prend le texte à nu, et on se rend compte que sans changer une virgule, comment traduire ça en bande dessinée? Faire un roman photo, un copier-coller du film en bande dessinée, c'est pas très intéressant, avec un dessin réaliste et tout. D'un coup, on se rend compte que ça ne va pas servir le texte, ça va l'aplatir. Mais par contre, ça a une dimension burlesque telle que si on le traite en mode cartoon, à la Tex Avery, ça marche phénoménalement. Et donc, par exemple, chaque album a une couleur graphique particulière, mais c'est vrai que ça va être très étonnant, je pense, pour tout le monde de découvrir un Schkunz burlesque. Et les gens vont dire, oh mon Dieu, ils ont touché à notre beau Marcel Pagnol, en faisant des syncopes comme ils font quand ils ouvrent La gloire de mon père et qu'ils voient certaines scènes qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ont vu que le film. Alors ils disent, ah mon Dieu, mais non, allez lire le livre, on n'a rien inventé. Et bien ça va faire pareil avec le Schkunz, ah mon Dieu, mon Dieu. Mais en fait, on n'a pas changé de ligne du texte, sauf que nous on est là pour faire de la BD. Donc on fait de la BD. On fait une bonne BD, on n'est pas là pour faire un mauvais roman photo, on est là pour faire une bonne BD. C'est même le meilleur service à rendre à Pagnol. Il s'agit d'adapter au pied de la lettre, mais surtout dans l'esprit de Marcel Pagnol, et de lui offrir les moyens de la BD, qui ne sont pas ceux du cinéma en noir et blanc qui crachotent en 1930. Voilà. Offre-lui les moyens de la BD. Parce qu'en fait, il y a la place. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se servir de toute la place qu'offre Pagnol. Lorsqu'on adapte Merlus, son premier scénario écrit pour le cinéma, en fait, toujours soucieux de bidouille électronique, Merlus, il le tourne en une semaine, en huis clos au lycée Thiers, qu'il se fait prêter avec des enfants du lycée, dont certains d'ailleurs deviendront des acteurs récurrents chez lui. Et il écrit ce petit scénario, et pour essayer une espèce de nouveau bigophone, pour faire les prises de son. Ça ne marche pas du tout, mais il est assez content de ce qu'il fait, donc il recommence une deuxième fois, il le retourne une deuxième fois, et c'est le moyen métrage qui existe, de 52 minutes. Et puis ensuite il se dit, bon, mais c'est chouette, je vais en faire un long métrage. Il écrit le scénario du long métrage, parce que c'est quelqu'un qui a passé son temps à s'adapter lui-même. Et puis finalement, il ne le tourne jamais. Ben, nous, on le lui a tourné finalement. Et c'est ce qu'on a pris, donc, le moyen métrage, le scénario du long métrage. Le moyen métrage était lui-même l'adaptation d'une petite nouvelle d'une dizaine de pages qui s'appelait Un méchant truc.
Et puis, quels sont les moyens de la BD? Eh bien, lorsque lui tourne en huis clos, parce qu'il n'a pas les moyens de faire autrement, nous on les lui donne. Les extérieurs sont évoqués par les dialogues. Ah là là, que j'aimerais être dehors à la féerie de Noël, etc. Ben nous on peut sortir. Lorsqu'on montre la messe de minuit, lui l'évoque dans les dialogues, nous on peut la montrer. On peut montrer Notre-Dame de la Garde. Et même lorsque c'est minuit, nous on a placé la caméra au-dessus de Notre-Dame de la Garde et on a une vue panoramique sur Marseille. Pourquoi refuser de la lui offrir? À l'époque, le pont Pagnol, il ne pouvait pas tourner avec des drones, nous on peut le faire. Donc on le lui offre. C'est ça. Il faut être fidèle à l'esprit. Donc on a bien compris que depuis plusieurs années, tu es totalement du coup immergé dans l'œuvre de Marcel Pagnol, parce qu'il faut lire, il faut réfléchir, il faut adapter, il faut se documenter, réécrire, se documenter, réfléchir, fabriquer, travailler, etc. C'est ça. Est-ce que ça te laisse un minimum de temps pour faire autre chose au jour d'aujourd'hui? Alors, écoute, moi c'est vraiment... c'est mon auteur préféré, Pagnol, au sens où je trouve que c'est le meilleur raconteur d'histoire, j'ai déjà dit. Moi j'aime les histoires. Donc je me régale, il n'y a aucun souci. C'est un privilège d'avoir l'honneur d'adapter Marcel Pagnol. C'est quelque chose que la famille Pagnol voulait faire. Et ils cherchaient désespérément avec qui le faire depuis des décennies, quoi. Donc après c'est une affaire de rencontre. Mais bon, je suis auteur moi-même, j'écris des histoires. Alors j'ai le temps de les écrire. Et j'ai plus le temps de les défendre. Et en plus, c'est vrai que je suis un peu en train de disparaître derrière Pagnol, parce que bon, ça rencontre beaucoup de succès. Et c'est vrai que par exemple, quand j'arrive dans les salons du livre, 9 fois sur 10, il n'y a même plus mes bouquins. Le libraire met 200 Pagnol, il me dit tiens, vous êtes là, où ça? Derrière les 200 Pagnol. Puis quand je reviens à 15h, il faut que ce soit tout signé. Je lui dis mais il y a un massacre à l'espadrille. Voilà. De la jungle, tout ça, qui veut égorger Astinapri, tout ça. Il y a d'autres bandes dessinées, en plus, c'est pas ta première incursion dans la bande dessinée. En plus. Non, mais bon, c'est la rançon de la gloire de mon père, j'ai envie de dire, je suis plutôt flatté, tu vois, c'est chouette, mais je ne m'appelle pas Marcel Pagnol, je m'appelle Serge Toto, Eric Stoffel aussi, a ses propres œuvres, etc. Là, pour l'instant, on lance la collection, mais c'est sûr qu'il va falloir que ce problème-là se règle assez rapidement, parce que qui veut aller loin ménager la monture? On est parti pour 15 ans, il faut que notre motivation reste intacte, ça a été une grande ambition, c'est une grande satisfaction, il ne faudrait pas que ça devienne une grande frustration, et il est évident que bon là, on met tout notre effort dans le lancement de la collection, mais après à un moment donné, il va bien falloir qu'on nous laisse passer à autre chose, parce que ne serait-ce que pour qu'on tienne renouveler votre travail sur Pagnol, il faudra bien que vous ayez des choses à vous aussi. Oui, puis, exactement.